comment il est toujours avec plaisir et contentement d'Anker, comme il retrouve Azot en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de notre pays, La Réunion, pour ce journal en créole. J'espère que Zot est en pleine forme, que comme il dit à chaque fois que la nuit elle a été bénéfique pour Zot et prêt pour attaquer cette journée plutôt ensoleillée, on dirait, hein, donc Pouzotte, hein. Salut aussi les personnes là que les connectés, branchés sur toutes nos bonnes réseaux, hein, les réseaux sociaux, sur la télévision, un petit peu partout à travers le monde. Tiens, beau serré, largue pas, nous les ensemble pour cette page d'information jusqu'à aux environs de 6h25. Et moi, midi souvent dans les informations, il faut prendre ça avec précaution, comme chaque fois midi, hein, donc essaye pas trop aller rôder la petite bête là-dedans parce qu'il trouvera peut-être pas trop, hein, parce que maintenant, à force de trop ramasser nos histoires mentées, bon, on essaye de tirer un petit peu le meilleur de la chose pour monter Azot, hein, donc pour donner Azot. En tous les cas, mi remercie Azot d'être là. Et puis si tu veux appeler à nous là, n'hésite pas d'appeler à nous au téléphone, les autres dispositions, hein, t'es là, hein, au 06 92 006 157. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui appellent à moi après l'émission. Faut pas appeler à moi à 26, hein, 26 mois fini, hein, donc tu veux causer un petit peu sur ce qui se passe dans notre pays La Réunion, dans 5 minutes, le temps m'y-colle, le temps m'y-lance un petit peu, le temps le corps il chauffe un peu, mais si tu as envie d'appeler, hésite pas, hein, donc tu appelles à nous pour causer, hein. C'est vrai que tu es nombreux à appeler à moi pendant jusqu'à l'émission finie, c'est vrai que le téléphone il sonne, oui, raconte à moi un petit peu ce qui se passe ici à La Réunion, quoi ça il faut faire, quoi il faut, pourquoi il parle pas de ça, pourquoi il parle pas de ci, mais la question c'est tout simplement, il faut que Zoti appellent pour que nous cause un petit peu là-dessus, hein, voilà un petit peu comment il se passe les affaires, hein. En tous les cas, des informations aujourd'hui, on a un pagaille en tacon, en pundiak, comme il dirait, avec la tentative d'assassinat de Morgane, l'adolescent qui a porté des coups. Elle a été condamnée quand même à 18 ans de prison pour les faits de tentative de meurtre avec préméditation. Donc ces deux complices, ils gagnent des peines de 12 à 16 mois de prison après 3 jours de procès depuis lundi, hein, le procès avait commencé jusqu'à mercredi, 3 jours de procès. Nous en norme, la décision du tribunal pour enfants l'est tombée ce mercredi. Voilà, pour ces 3 adolescents qui étaient impliqués dans une tentative de meurtre sur Morgane. Donc les condamnations et décisions de justice, hein, voilà, donc a été poursuivi, hein, pour tentative de meurtre avec préméditation comme ça des autres. En fait, Agnier gagne 18 ans de prison là, le boug, hein, le marmaille que l'a fait la tentative là, 18 ans de prison et 5 ans de suivi socio-judiciaire. Il est interdit de contact avec la victime, hein, c'est normal, mais si on a 18 ans, on a gagné toute cette prison là, que ce soit fait avec la victime là, il fait rien du tout, hein, là. Quoique après des fois il prend contact avec, hein, même la justice il condamne, des fois après il maille un peu avec, hein, on connaît comment il est la nature humaine. Donc voilà, donc les complices ils gagnent, ils exposent à 2 ans de prison supplémentaire en cas de non-respect des obligations du tribunal, hein, donc là aussi Ninaen aussi l'assisté à la terrible scène Dianou de violence envers cette personne-là, Morgane, elle a été condamnée à 16 mois de prison et donc 12 avec sursis, et puis nous on a aussi du probatoire, 2 ans de probatoire pour non-assistance à personne en danger, et puis l'autre, le responsable que a été requalifié pour non-dénonciation de crime, lui gagne 12 mois de prison, 8 avec sursis, et puis ajoute aussi la probatoire de 2 ans. L'adolescent est finalement confié à sa mère qui avait permis de retrouver la victime avant que l'ait trop tard. Donc toutes les 3, il doit solidairement payer 120 000 euros de provision pour Morgane, voilà, donc et 20 000 euros de préjudice au reste de la famille et 4 000 euros de frais d'avocat. Bon, ça m'a là-dessus, hein, donc une expertise médicale sera menée pour la jeune fille à ses 18 ans pour évaluer les préjudices causés. Pourquoi pas le faire là aussi, hein, donc faut attendre 18 ans pour faire, bon, on va peut-être faire là aussi, hein, quoi il change 2 ans, 3 ans après. Bon, mais après, vous allez dire, moi, c'est la loi elle est comme ça, mais il n'est pas fait grand chose autrement, hein, donc après. Donc, nous, on va faire cette parenthèse, une parenthèse, mais je pense qu'on aura des appels, on aura des trucs en pourvoi en cassation, comment ça marche pas comme ça encore, hein, donc là, ce que le tribunal l'a dit, mais bon, après, va aller
mais comme un peu comme les hommes politiques, hein, quand ils gagnent bon, ils s'en vont en cassation. Après, voilà. Donc, et puis peut-être aussi que le tribunal a voulu donner une leçon à ces bandes jeunes qui calculent que parce que vous êtes des mineurs, ils peuvent faire n'importe quoi. Donc là aussi, c'est peut-être ça aussi. Hein. Donc c'est pour ça qu'elle a gagné aussi. Et puis les faits assez graves quand même, hein, tentative de meurtre sur une jeune fille, même que les mineurs. Maintenant, la loi, bon, ils grappillent sur les mineurs. Et vous savez, les bonnes associations, ils défendent les mineurs là-bas, là, pas là, là, pas de ni là-bas pour ni machin. Ou sinon, ça l'a fait voir la zone. Ah non, pas là, pas gagné parce que l'été à huis clos. Donc l'été à huis clos, bon, elle était enfermée entre eux là-bas pour causer. Bon, voilà un petit peu posé cette histoire-là. Mais je pense qu'il n'est pas fini. Ça, ces affaires, ils sont relancés. Hein. Après, ça, comme d'habitude, comme dans tous les procès, hein, la décause a été faite. Voilà. Grève illimitée au GDS, les salariés du groupement de défense sanitaire de la Réunion, ils annoncent une grève illimitée à partir d'aujourd'hui, jeudi, hein, donc il parle à nous en juillet 2022, la mauvaise gestion du stockage des produits dangereux dans les locaux a été soulevée par les experts, qui a été mis en lien avec des problèmes de santé chez deux salariés de GDS Réunion. Alors dans un communiqué, les salariés de l'association de groupement de défense sanitaire de la Réunion sera en grève à compter d'aujourd'hui, 24 jeudi 8 à partir de 8h devant la DAF de Saint-Pierre. Chemin Lirate, là-bas du côté de Pierre, à Saint-Pierre. Hein. Donc, comme ça pas des autres l'adresse où ça il est, il connaît pas trop, mi voit à peu près où ça il est Lirate, mais il voit pas trop le chemin où ça il est. Donc, les difficultés financières, le manque de visibilité sur l'avenir de la GDS, donc du GDS qui conduit à des salariés mobilisés pour tenter de sauver votre travail, à améliorer cette condition de travail, et aussi avec le dialogue a été rompu depuis fin 2022 face à la défiance de la gouvernance. En recrutant au poste de chargé de mission du développement l'ancien président qui depuis il avait créé un malaise social, donc il prend les anciens, et un peu comme dans la politique, hein, il prend les pas bon, il y a à remettre en place, donc il vient pas, ça va, mais il vient comme dit Max Lorette, hein, et personne il voit pas bien comme il va ça, donc après il y a des problèmes dans la société. Donc avec la constitution de nouveaux conseils d'administration et l'élection prochaine de nouveaux bureaux, les conditions les réunissent pour sensibiliser la nouvelle équipe sur les inquiétudes des salariés là-dessus aussi. Et puis nous aussi le BTP aussi voulait être en grève aujourd'hui, illimité comme il dit, hein, elle a fait un peu toute la bande. Après ça a trouvé une solution, hein, donc entre le patronat et les bandes machin, tant mieux pour certains, donc machin. Et mais ça fallait négocier entre les autres là-bas, comme d'habitude, comme chaque année, ils négocient. Chaque année, il râle un peu le train pour les NAO là, il râle un peu le train dedans, il dit paye pas ça, mais après quand maintenant ils sont là, il dit la grève ça pétait de l'autre côté à base, on a des clients pour satisfaire, on a pas mal de travaux à faire, les bandes patrons là, ils rouvrent le yeux, disent bon allez, on donne à un monnaie, pas dire nous combien, mais pas combien on a gagné sur les NAO là, est-ce que là, l'a gagné tous les pourcentages que l'a donné ou l'a pas donné, en tous les cas, nous va bien voir, si maintenant on a des informations, inquiète pas, on va donner ça là-dessus, bien sûr. Toujours avec, vous allez toujours dans le journal La Réunion, le Causé La Réunion, le journal en créole, hein, on est déjà presque 6 heures 8 minutes, hein, donc voilà. Allez, nous est parti avec à Saint-Benoît, nous a deux jeunes qui ont été pris en flagrant délit de cambriolage dans la nuit de dimanche à lundi dans la commune de Saint-Benoît. Ces deux personnes-là ont été interpellées pour le cambriolage. L'intervention rapide des gendarmes a permis d'éviter le pillage de plusieurs commerces du marché, donc du marché couvert du côté de Saint-Benoît là-bas. Saint-Benoît on a un peu de business un peu de l'autre côté là-bas. À chaque fois nous entend parler Saint-André, Saint-Benoît, à croire que à Théban il y a le diable. Donc voilà. Donc c'est une alarme que l'avait permis aux propriétaires d'un commerce du marché couvert de Saint-Benoît de donner l'alerte à man gendarme là. En effet les deux individus l'avaient fracturé la porte arrière du marché couvert pour rentrer à l'intérieur. Ça déclenche l'alarme d'un commerce. Alerté, le propriétaire il appelle les forces de l'ordre qui rendent aussitôt sur place. Donc à cette arrivée, ils tombent sur les deux individus en train de faire tranquillement cette course hors des heures ouvrables. Ça c'est bien ça donc pour cette histoire la trapazode. Donc il appelle les deux jeunes gens, un majeur et un mineur, donc clés placés en garde à vue. Ils devront répondre des autres actes dans une convocation sur la reconnaissance
connaissance préalable de culpabilité pour le majeur. Et quant au mineur, il sera convoqué comme d'habitude devant le tribunal pour enfants dans le cadre d'une convocation par un officier judiciaire à la COPJ. Donc faudrait faire un peu comme le tribunal il fait, convoquer devant un tribunal pour juge lui en tant que mineur d'être volé. Ben, va apprendre à lui un petit peu comment il faut faire. Hein. Tu connais que dans certains pays, ben, ils coupent la main de monde qu'ils volent, ben, affaires, ou sinon ça les pires qu'ici à La Réunion. Ici on a la police judiciaire, la police ici, la police des mineurs, ben, il a protégé ces bandes marmailles là qui passent le temps à dire que la loi protège les autres, ils ont le droit de faire ce que ils veulent jusqu'à 18 ans, aller casser des commerces, aller voler, aller faire n'importe quoi. Et les parents ils bougent pas plus que ça. Hein. Mais les parents que ça ils fait, les parents la plupart du temps ils recèlent. Un marmaille ça casse un commerce avec, il arrive avec ban temps de course, ban affaires, ban vélo, ban moto, tout ça là, il garde à ton coin. Tu connais tout après l'argent pour payer ça. Ton enfant après l'argent pour acheter ça là, calcule ton enfant l'acheter quoi. Bah tu y a pas tu voler, donc il y a gagné qui s'est donné une affaire comme ça encore. Là aussi là c'est assez compliqué, hein. Donc voilà un petit peu. Bon là, il faudra peut-être que la loi y réfléchisse un peu sur justement les jugements à donner à ces fameux mineurs, parce qu'en France, ici la Réunion nous l'emmerdé avec ça, mais en France aussi, les emmerdés aussi, ils allaient ennuyer aussi avec ces histoires-là. Donc il fait que les mineurs ils croient que ils ont tout permis de voler, de faire n'importe quoi, n'importe comment. C'est ce que l'arrivée en début d'actualité m'a parlé là. Le mineur là, il pensait qu'il pouvait n'importe quoi, du coup qu'il allait couper quand même pas mal de temps de prison avec des amendes qui est assez chaud quand même. Mais comme c'est des mineurs, qui c'est ça paye ça? C'est les parents. Ben voilà, les parents risquent de payer ça, ces isotes cas, ces isotes d'auto, ces isotes terrain, et puis pour payer les conneries des autres enfants. Et ça, les sous couvert du gouvernement, hein. Le gouvernement, la PMI Azote, quand si demain ou de marmaille fait une connerie, ou dit de marmaille une affaire, ou la lève la main, ou la met avec deux claques, ou un coup de fouette de celui-là, il est prêt pour aller porter plainte là-bas devant la justice là-bas, et il est prêt pour aller voir ce ban forme, ce ban boug, il travaille dans comment on appelle ça, les assistantes sociaux. Bon, voilà, c'est des assistances qui assistent au social. Mais il voit pas ça, quoi, il parle là, il arrive à terre, là, il fait papier, il fait cacao, et après, là, vous êtes main, vous êtes en terre, rendre des bounis, vous êtes en terre, hein, donc voilà. Alors, c'était un métier, les nobles quand même, il ne pas jeter la pied, elle est bien ce que ça t'y fait. Ben, réfléchis un peu, si un parent, là, donne, la commande aux enfants, là, il y a pas tapé, il y a pas tué ses enfants, il y a commande aux enfants, pour dire ses enfants, comme dans le temps longtemps, gagne un peu, gagne ben, dans le temps longtemps, est-ce que tu as nous, ben, regarde, moi, il est là même, moi, toujours tant de cause avec ça, t'es là. Ben, mon coquement comme qu'il faut, moi, quand il y a, moi, t'es plus encore que mon ban frère, mon sœur, moi. Pourquoi? Ben, parce que moi, t'es plus grand. Voilà, donc, voilà, après, c'est comme ça, on n'y peut rien, ça, c'est une autre chose de la vie encore. Allez, nous, les partis avec les accidents mortels, là, un accident mortel à Plateau-Caillou, un cycliste de 31 ans qui perd la vie après un choc frontal, ce mardi, un choc frontal, c'est-à-dire, il a tapé dans un autre loto, ou une autre chose en face, hein. Donc, est-ce que c'est lui l'attend? Est-ce qu'il a raison? Est-ce que la voiture là-bas la déplace à lui, la partie sur l'autre côté, elle fait le choc frontal, le machin? Ça nous connaît pas, elle n'a pas dit à nous dans le journal. Donc, en tous les cas, c'est un choc frontal à 5h15 du matin, en espérant que le bougle avait la lumière dessus lui, comme c'est un vélo, comme nous connaît, moi, Miwa, le soir, après la lumière, ou l'obligé de deviner que c'est un vélo devant là-bas, qui roule, quand on voit au dernier moment, et sinon l'auto vient en face, ou crase à lui, hein. Donc, là aussi, c'est un autre machin. Voilà, là, sur la commune de Saint-Paul, là, se passait ça dans le secteur de Plateau-Caillou, au carrefour du collège. Bon, voilà, donc Nina a aussi cet accident-là qui a eu lieu entre une voiture et un cycliste âgé de 31 ans qui a été transporté dans un état grave à l'hôpital. Hein. Il est mort dans la nuit suite à ses bonnes blessures. L'ensemble des dépistages a été négatif. Hein. Pour l'heure, les causes de l'accident, il reste à déterminer par les forces de l'ordre qui s'en attend, qui s'en a raison. N'a bien vu encore une personne, il désaute la vie sur la route. Et pour dire autres aussi, prudence à autres, hein, faut faire très très attention, hein, malgré les autres les en loto, malgré les autres les en vélo, calcule pas, surtout nous, souvent moi on va dire comme un petit peu réticents pour les vélos et les vélos électriques, hein, donc c'est des kamikazes sur la route la plupart du temps ces personnes-là, hein. Quand on voit il fait zigzag sur la route, il traverse d'une voiture à gauche, il traverse d'une file à l'autre, qui rentre dans et à travers les voitures, il passe devant où et il y a un couple, il a fait zigzag, il ça va parce que j'allais pressé d'aller travailler, mais le code de route n'est pas fait ça, n'est pas fait pour les chiens, les codes de route, hein, les codes de route, le code de route l'est fait pour tout le monde, hein. C'est pas parce que vous roulez un vélo que vous respectez pas le code de route, hein. Nous, on est un con comme ça. Et puis, on est là aussi, ce que, les nouveautés, c'est les vélos avec des cercueils devant.
Alors, je connais ces vélos avec des cercueils, il m'a fini, en plus, les peines en noir, ces vélos-là. Donc, souvent, moi, il risque d'écraser un ou deux comme ça, moi. Mais je connais pas pourquoi, la nuit, banna, avec d'autres enfants dedans là, dans le petit cercueil, il est devant, alors le bougle avec le bougle ou le forme, il pédale, et dans une petite côte, là-bas, il fait rien que zigzag, la côte des raides, quand même, là, les autres vélos avec le petit cercueil devant. Après, quand il crase d'autres enfants, il machin, la nuit, tu fais pas ça, madame, monsieur, la nuit, tu roules avec un cercueil, devant le vélo, va, ben, petit cagibi, les pareils, ben, affaires là, non, mais, attends une seconde, là, les dangereux, ce que ça tu fais, là, voilà, et là, pour personne peut dire rien, au contraire, parce qu'il regarde, les jolis petits cercueils traversent, ben, quand il crase, et quand, le cercueil, quand il crase dans le cercueil, il y a de monde, mais, attends une seconde, là, nous disons dans le cercueil, écoutez, maman. Allez, les voitures électriques, alors, donc, il parle à nous des voitures électriques, aujourd'hui, ben, nous allons en parler, parce que l'intéressant de parler de voitures électriques, dans la télé, il parle à nous comment acheter un loto et faire covoiturage. Ok, tu achètes ton loto, tu prends du monde, tu mets dedans, tu gardes pas chez le monde, les problèmes à côté, les machins comme ça, les salles sont dégoudronnées, rentrent dedans, il y a 6 ton loto là encore, là, tu mets dedans, tu fais covoiturage là. Donc, ou acheter ou paye que fait covoiturage. Bon, allez, c'est pas le but, il n'est pas là pour parler de ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a la voiture neuve, qui a pas ça fait le covoiturage avec vous, hein, désolé, s'il est là, il a son frais de crédit loto, il passe en dedans, ou rentre en dedans là, dans son loto, ou rentre là, mais ça, il use ça là, le siège, tout ça là, la salle interne qui nettoie là, le covoiturage, fait machin, bon. Ah, mais pas de fait pas covoiturage, fait azote, hein, donc si il est possible de faire, il faut le faire, hein. Donc va permettre à ces bonnes vendeurs de l'auto là de moins abîmer les autres, voilà, de vendre un peu plus de l'auto. Donc allez, donc les voitures électriques, quand le moins de problèmes y arrive, les batteries comme il va toujours dire autres, quand là un problème de batterie, alors là, le porte-monnaie prend un coup, hein. Quand l'a fini, le crédit a fini, le loto il tombe en panne. N'est problème de batterie, alors là, le baisement, les prix dans comme qu'il faut, hein. Donc à la Réunion, le manager nous comme ça, le marché du véhicule électrique, il bat son plein régime, mais pour autant dans notre pays là, donc n'a rien à envier à l'Hexagone concernant ces véhicules qui dit qu'il fait de l'écologie, c'est à voir entre guillemets, hein, qui prennent l'écologie, c'est des voitures qui disent comme ça c'est ça les bons pour l'écologie, les bons pour toutes sortes de qualités d'affaires, les bons pour tout ça machin, mais les batteries les fabriquées avec l'énergie fossile là-bas, ils sortent du côté de la Chine là-bas. Ben là, tu parles, comment tu parles d'écologie là-dessus là, faudrait prendre les gens pour des couillons, hein, donc là faut l'arrêter aussi, hein. Donc alors il dit nous les voitures, nous on aura peut-être l'occasion de reparler là-dessus, inquiète pas. Il parle là où du côté service après-vente. Alors là, les services après-vente, c'est la catastrophe. Ben, n'est pas géré, personne n'est pas géré. Chaque loto, chaque marque n'est son qualité de traitement, n'est son qualité de batterie, n'est son bon technicien, n'est toutes sortes de qualités. Personne n'est pas intervenu là-dessus, hein. Même autres même. Alors les batteries renouvelables, les vendues à prix d'or. Alors les vendus, t'as quasiment le prix de l'auto, hein. Donc là aussi des modules au cœur de la batterie, les réparables, mais pas n'importe où. Alors les déchets électriques, les pas exportables, c'est ce qu'on m'avait dit Azote depuis un bon moment. Quand toute la Réunion sera bien électrique et tous ces batteries là, nous va les déposer ça devant la case, ban boug, ban zélu ou ban de moun la partie de défendre pour dire oui, il faut acheter les voitures électriques parce qu'ils polluent pas. Nous va déposer ça devant notre case là-bas et après on va voir que ça se fait avec puisqu'ils gagnent pas exporter parce que c'est compliqué hein, d'exporter ces batteries là parce que à moins que ils prennent un petit cadenas de cette inventé parce qu'il paraît que ces batteries là les instables il peut exploser dans les trucs. Vous avez vu ce que l'arrivée du côté du port de l'autre côté là-bas. Donc ces batteries là il peut exploser s'il est soumis à des chocs ou des trucs comme ça malgré qu'il est vide hein, même qu'il n'y a pas rien dedans hein. Là donc un fardeau sera difficile à gérer pour la Réunion hein, parce que quand il parle à nous des carcasses de voitures, des voitures les baisers, les sur le bon chemin, des voitures à essence, des voitures à diesel en train de pourrir, là l'emmerdé pour faire le traitement pour le machin là. Déjà deux petites batteries qui mettent dans l'auto les emmerdés et là avec des grosses batteries qui fait 25, 30, 40, 50 kilos ou même une centaine de kilos les sous-autres batteries, comment ça traite ça? Ça m'y pose vraiment la question bien comme qu'il faut. Oui, mais comment on va traiter ça genre? Bon écoute, on va trouver une solution. Va aller demander au départ à la région, au département de ça la monnaie quand même, donner la monnaie pour nous réparer, nous avons de l'auto, ça l'a gagné l'octroi de mer, la profite des communes. Mais maintenant c'est le citoyen qui paye la déchetterie pour réparer tout ça là, mais comme d'habitude, hein, non, c'est pas comme ça même, voilà. Allez, justement, en parlant hier, on m'avait parlé Azote un peu des milliards des millions que il engrange ici la Réunion concernant le gasoil, sous couvert de la préfecture et sous couvert aussi des certains, nos fameux élus. Mon Dieu Seigneur. Boug que les là simplement pour dire, nous ça aide Azote, mais nous ça demande la charité, pas d'un Azote.
pour nous mettre dans nos portefeuilles plutôt, non? Allez, Total Energy qui a fait un bénéfice record en pleine crise climatique et il suscite l'indignation des ONG, des organisations, voilà. Donc le géant pétrolier gazier l'a dégagé en 2003 un bénéfice de net de près de 20 milliards d'euros grâce à la croissance des hydrocarbures. Alors d'après son patron Patrick Pouyanné. Ça, c'est une société française, ça, Total, hein. Bah, dire comme ça, il râle le train pour baisser le carburant ici, pour machin comme ça, il râle le train, hein, attention, hein. Les pas bons, on a des difficultés, cette entreprise risque de faire faillite, voilà. Alors, 20 milliards d'euros, là, grâce à la croissance, hein. Donc, et après, il parle des voitures électriques, voilà, c'est l'avenir. Ben, regarde là, 20 milliards, ou qu'il le va arrêter encore. Les stations-service, ils pilulent, ben là, ils arrangent tout le temps les stations-service ici à la Réunion. Allez, la station-service. Alors, c'est Pouyanné, hein, le patron de Total Energy, ce mercredi 7 février, il dit à nous que son entreprise a dégagé ce fameux bénéfice de 20 milliards d'euros. Hein. Il est Total il engraisse à lui sur le dos du climat, les gens et des gens. Voilà, donc c'est comme on a dit. Alors que les scientifiques du monde entier ils appellent à sortir au plus vite du modèle basé sur les énergies fossiles du géant pétrolier gazier. Total Energy, 21,4 milliards de dollars, soit 19 milliards d'euros. Un nouveau record après un résultat déjà historique pour Total en 2022. Voilà, donc là ils diront attention, hein, c'est un fameux business. Hein, quand ils disent comme ça, il faut plus faire l'autre côté, il faut faire l'autre côté. Attention, hein, les voitures électriques. Hein, nous m'avons lu un article là pas trop longtemps. Les voitures électriques, c'est encore pire en tant que pollution, pour la santé que les voitures machin, parce que apparemment ils dégagent pour le freinage ou sinon ça les moteurs électriques que Bana utilise pour rouler avec. Ça aussi, il dégage, il laisse passer des particules, hein, des fines particules que les invisibles à l'œil nu et qui peut abîmer, qui peut tuer les gens au fil du temps, avoir des cancers, des trucs comme ça. Pour fermer cette parenthèse-là, pour Diazote aussi, hein, nous va Diazote comme moi me dit tout ce que l'homme il fait là, tout ce que l'homme il fait, il dit comment il est bon pour oulala. Faut pas trop croire, hein. Donc l'homme là toujours passé son temps à détruire, à casser, à machin. Comme il parle l'homme là, l'homme c'est tout le monde, hein. L'homme en règle générale. Quand il promet une affaire là, crois pas lui, ou quand il dit ça dit ça fait ça, ça fait ici, ça fait là-bas là, quand il dit ça les bons pour oulala, pas besoin de croire à lui parce que quand il dit les bons pour oulala, où ça crée avec ça, parce que lui il a le pharmacie de l'autre côté là-bas et il a l'usine qui fabrique le médicament que par des là-bas il vient pour traiter hein. OK, les bons les comment. Allez donc voilà, nous voulons parler de la des prix, on va parler d'ici demain. La hausse des prix, hein, on a des produits qui ont été épinglés par des produits de grandes marques, par des associations là-bas. Et il dit à où comme ça que le produit qu'il donne à où n'a plus la quantité qu'il faut et le produit a été modifié, n'a plus le goût qu'il faut dedans. Et là il va en avoir encore plus cher encore que l'été quand il était avec tous les produits dedans. Hein. Il nous parle des supermarchés de Carrefour, Leclerc, Intermarché ou Système U. Il y a aussi des géants il y a aussi des géants comme Nestlé ou sinon ça Coca-Cola. Donc, cela baisse la qualité de autres produits, mais cela augmenter les prix. Voilà, c'est ça les biens, augmenter les prix. Apprendre à nous à manger un peu de la merde quand même, après nous va bien voir comment il faut faire. Nous va revenir sur l'actualité un petit peu plus tard, sur cette histoire-là, parce qu'elle est assez intéressante, hein, donc voilà. Gramoun l'a dit, et bien sûr qu'un bienfait est toujours mal récompensé. Nous est partis sur la météo d'aujourd'hui. Alors que ça y annonce à nous la météo aujourd'hui, annonce à nous quand même pas mal de choses d'assez intéressant, donc d'assez intéressant sur cette météo là, le temps bien et le temps d'ouvrier aussi, parce que des fois ici il veut pas trop ouvrir aussi la météo là. Donc du côté de Saint-Pierre, nous avons 23 degrés minimum et 28 degrés. Nous avons de belles éclaircies à partir de 7 heures. De la brume est prévue à partir de 11 heures et 16 heures. Donc la Réunion, les nuageux, tu connais très bien, comme ils disent la Réunion, les nuageux, les bien nuageux même. Hein, donc voilà. Donc nous les partis aussi avec si le Zafé veut bien ouvrir. Sur cette météo-là. Saint-Denis, des nuages avec de belles éclaircies entre 9h et 11h et de la bruine prévue à partir de 15h. Nous les partis aussi du côté de Sillaos avec des nuages là c'est prédominant, 17 degrés minimum et 23 degrés voilà, de la pluie est prévue à partir de 4h cet après-midi. On aura du brouillard aussi du côté de Sillaos. Hein. À Saint-Joseph, des nuages qui prédominent là avec un temps pluvieux entre midi et 13h et de la brume, du brouillard est prévu à partir de 15h, 3h l'après-midi. Alors Saint-Benoît, Conona Saint-Benoît, 23 degrés, un temps plutôt pluvieux, avec pas mal de choses assez intéressantes sur Saint-Joseph.
Comme il dit, hein, à chaque fois, il va supprimer un peu ce son-là, mais par contre, m'a complètement oublié, machin. Donc, Quel-Pazot aura de la pluie à partir de 9h du côté de Saint-Benoît. 27 degrés, voilà. Et puis, Salazie, les nuageux, le temps les pluvieux, les prévus de la pluie à partir de 14h. Saint-André, des nuages prédominants, temps pluvieux à partir de 10h. On aura de la pluie à 10h Saint-André. Du côté de la plaine des Palmistes, les nuageux, de la brume, de la pluie les prévus à partir de cet après-midi, 14h. Plaine des Palmistes, plaine des Cafs aussi, hein. Donc, de la pluie les prévus à partir de 17h. Le temps est plutôt couvert. Ce matin, du côté de Saint-Paul, nous n'avons un temps nuageux. Le temps, on aura de la pluie à Saint-Paul cet après-midi, normalement, à partir de 2h cet après-midi. Du côté de l'île Maurice, ça va, du beau temps pour toute la journée avec des températures qui avoisinent les 30 degrés. Pour lui, pareil même, hein, 30 degrés des températures, des nuages qui prédominent actuellement. On a du vent les prévus à partir de cet après-midi, 14h. Les venteux du côté de Rodrigue, 28 degrés avec de la pluie les prévus à 10h dans 2-3 heures de temps. Hein, donc voilà. Du côté de Mamoudzou, voilà, Mamoudzou, belles éclaircies, temps on a la pluie entre 9h et 10h et des nuages qui vont prédominer à partir de juste après la pluie midi-ré. En jouant, temps nuageux, 10h et 17h et de la pluie est prévue à partir de cet après-midi. En fin d'après-midi, du côté des Seychelles, on a du beau temps pour l'instant, de belles éclaircies, voilà. Et puis du côté de Tananarive, nous on a des nuages qui prédominent avec une température de 28 degrés, des orages à partir de 4h l'après-midi et de la pluie juste après l'orage, on a la pluie à partir de 17h. Voilà, ce causer la réunion, la fini. Midi Azot tient bosser la pas. Merci Azot d'avoir suivi ça. Midi Azot, rendez-vous normalement à partir de demain matin, comme m'a dit, si mon Dieu, Néna, pitié. Alors tiens bosser la pas, bonne journée Azot, et puis Azot tient bon ensemble avec nous, les bons.